T'as appris que le sphinx d'Égypte, il date de l'époque des pharaons. Mais c'est peut-être pas ça en fait. Pour toi c'est clair et daté, l'histoire elle est réglée. Le sphinx, les pyramides et les pharaons, c'est la même époque. En gros moins 2500 ans avant JC. Mais en fait c'est pas du tout si simple. Sur le sphinx, il y a des traces très particulières. Des traces d'érosion verticale. Et je vais te dire pourquoi ce détail il a toute son importance. Au passage, si t'aimes apprendre des trucs, tu peux t'abonner. Le vent du désert il fait pas ça. Le sable ça polit, ça use doucement et ça arrondit les formes. Mais ça crée pas des sillons profonds qui descendent du haut vers le bas. Ces marques là elles ressemblent à un truc très précis. De l'eau qui coule. Beaucoup d'eau qui coule pendant longtemps. Le problème, c'est que l'Égypte, ça fait des milliers d'années que c'est un désert. À l'époque où le sphinx est censé avoir été construit, il pleuvait pas comme ça. Pas assez pour laisser ce genre de traces. Pour voir ce type d'érosion, il faut remonter à une époque où le climat, il était totalement différent. Plus humide, plus vert, bien avant l'Égypte qu'on connaît maintenant. Entre 5000 et 9000 ans avant JC. Donc soit ces traces ne veulent rien dire, soit le sphinx était déjà là à une époque où il pleuvait encore régulièrement sur le plateau de Gizeh. Ça donne pas une date précise, ça dit pas qui l'a construit, mais ça met un énorme doute sur l'âge qu'on lui attribue. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce sont pas des textes et ce sont pas des légendes. C'est la pierre elle-même qui parle quand on l'observe. Cette forme d'érosion, elle est bien connue des géologues, c'est pas un secret. Et moi je trouve ça ouf parce que ça veut dire que parfois, ce qu'on appelle l'histoire, c'est juste la version la plus récente de quelque chose de beaucoup plus grand et ancien. Un peu comme un iceberg dont on ne voit que la pointe qui sort de l'eau. Toi aussi t'aimes te poser des questions sur l'histoire ?